Bonsoir, bienvenue à Beaublanc pour le débrief CSP Cholet avec, comme d'habitude, Claude Bolletny, Mehdi Mari. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mehdi. Bonsoir tout le monde. Match soirée double. On va attaquer dans le vif tout de suite avec Claude. Première mi-temps compliqué. Ah bah moi à la mi-temps, je vais vous dire ce que je me suis dit. Le débrief, je dis bonjour, j'ai pas vu de basket, je pose le micro et je m'en vais. Et je l'aurais fait. Mehdi, vous avez une explication vous à cette première mi-temps du CSP? Une explication à ce que Claude aurait fait, oui, et je pense qu'il l'aurait fait. La première mi-temps est assez coupée en deux, hein, mine de rien, parce que le premier quart a été une grande difficulté pour le CSP. On peut souvent s'attendre quand une équipe elle est quand même mise sous pression, un peu inhibée à l'entrée du match. De l'autre côté, ils ont plutôt bien déroulé, donc 9-27 à la fin du premier quart, c'était tout de suite difficile. Mais bon, Cholet a marqué la moitié de ses points à peu près dans ce premier quart-temps. Et au bout de 5 minutes, il n'y avait pas de points et pas de fautes côté CSP. Alors c'est certes, ça. On peut rater des paniers, on peut perdre des balles, mais on peut au moins essayer d'empêcher l'adversaire de marquer. C'était pas trop le cas. Il y a des fois, là, vous me demandez des explications, je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas quoi répondre sur le début de match. Je ne sais pas toujours quoi répondre sur ce qui se passe depuis un moment dans cette équipe. On a vu une deuxième mi-temps qui... On ne va pas montrer ce match dans les écoles, hein, parce que c'est vraiment pas du grand basket que nous avons vu. Mehdi va vous parler un peu des statistiques et tout. Mais le passage au vestiaire a fait que j'ai retrouvé les joueurs dans leur envie de jouer et dans leur mentalité qu'on avait vue et qu'on aimait beaucoup. Donc, est-ce que c'est de bon augure? Je le souhaite de tout cœur. Mais il fallait gagner ce match, c'est fait. Maintenant, j'attends de voir. On n'était pas dans le vestiaire, Mehdi, on aura sûrement des images inside sur l'appli. Mais Mehdi, le coach Mehdi, on voit une première mi-temps comme ça, on est entraîneur, on rentre au vestiaire, on attend ses joueurs. Qu'est-ce qu'on dit? C'est pas simple. C'est pas simple parce que, comme je disais juste avant, le niveau de stress étant élevé, qui plus est quand on joue à domicile et qu'on se sent obligé de performer, ça génère un peu de l'inhibition. Donc l'adversaire il a pris confiance, nous on a perdu confiance et tout de suite il y a 18 points. Mine de rien, il n'y a que 11 points à la mi-temps. Donc on peut aussi se dire ça. Et sur un malentendu, le dernier tir de Samuels, il faut le noter, qui n'a pas été dans un grand jour dans la réussite offensive, contrairement à Bourg. Donc gagner sans Samuel, c'est quand même une bonne chose par rapport à ça, si on veut chercher des points positifs. Mais que dire à la mi-temps? Se dire que ça aurait pu être pire et que tout peut être relancé assez vite dans le troisième quart-temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est produit dans le courant du troisième quart, avec le fait qu'on passe sous les 10 points et qu'on recolle un peu au score. On est revenu au score et il y a eu un homme qui a été déterminant, même si c'est une réaction collective. C'est le capitaine Brian Conklin, qui le dernier match avait été très décevant à Beaublanc. La première mi-temps un peu compliquée aussi. Alors en revanche, en deuxième mi-temps, on a vu à la fois ce qu'un poste 4 et surtout ce qu'un capitaine devait faire. C'est le seul qui a, je crois, 20 dévals. C'est le seul qui a dépassé je crois qu'on a un 11 dévals aussi. Mais... j'ai retrouvé le Brian que j'adore, combatif, enthousiasme, chauffant le public, et c'est ce que Limoges a besoin. Donc les joueurs lui ont emboîté le pas, mais je répète, quand vous voyez les stats, c'est quand même pas vraiment un beau match de basket. Qu'est-ce que je vais retirer de ça? La satisfaction, moi, de retrouver des gens qui ont envie de gagner et de jouer ensemble, et puis la victoire surtout. Mais Claude l'a dit, Mehdi, Brian il a essayé d'emmener Beaublanc, il a réussi. Mais même on a vu beaucoup de joueurs, on a vu Mam aussi à un moment, on a vu Kenny Hayes. Vous pensez justement que ça, les joueurs en ont parlé aussi entre eux à la mi-temps en se disant si on veut renverser le truc, il va aussi falloir qu'on ait le public avec nous? Oui, ils ont besoin aussi d'être soutenus. Et c'est un appel aussi de leur part de demander du soutien, demander du réconfort aussi de la part du public. Ils partent du principe qu'en jouant à domicile, ils ont un avantage et ce n'est pas toujours le cas parce que quand on est à domicile, on a aussi un surplus de pression parce qu'on veut performer d'autant plus. Après, c'est sûr, pour revenir sur ce que disait Claude, c'était pas un grand match. Deux équipes en dessous de 40% de réussite au tir. C'est quand même pas très fréquent, 67-60. C'est pas un score élevé pour des équipes de Pro A. C'est sûr que le volet défensif a été vraiment mieux sur les deuxième, troisième et quatrième quart-temps du côté du CSP. Et encaisser 60 points, je ne sais pas combien de fois c'est arrivé depuis le début de saison. Je pense que quand ils encaissent moins de 80 points, ils gagnent souvent les matchs. Alors en encaissant 60 points, c'est sûr que ça mettait
ça augmentait la potentialité de gagner ce match-là. Et 20 seulement en deuxième mi-temps, avec un état d'esprit vraiment des joueurs en défense retrouvés, à l'image aussi d'un joueur qui a fait son retour en fin de match, Axel Bouteille. On l'a vu sur 2-3 actions défensives, sur une contre-attaque où ça permet aussi de rebasculer dans le bon sens. Ça a été des petits côtés du match comme ça qui ont fait tourner le match en faveur du CSP. Axel, il a fait une bonne fin de match, évidemment. Il est sorti très tôt du match pour des problématiques défensives, j'ai cru comprendre. À noter que ça a profité aussi à Timebo pour avoir quelques minutes de temps de jeu. Et puis si on regarde le temps passé sur le terrain, au-delà de lui, ses performances, l'équipe, elle s'en est plutôt bien sortie. Elle a plutôt fait des bonnes choses en ce moment-là. Et Axel en fin de match avec beaucoup d'énergie sur le volet défensif, même s'il fait une faute sur un tir à 3 points de Ndoye qui était peut-être pas bienvenu, mais qui montrait finalement son envie de s'investir davantage défensivement. Et puis ses capacités à scorer, on les connaît. Claude, un mot sur cette deuxième mi-temps aussi? Oui, alors moi, un mot, je vais parler un petit peu de Cholet. Cholet, c'est une équipe, alors c'est pas du tout une critique, qui est très très schématisée. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur des schémas tactiques et tout. Et comme toutes les équipes de Philippe Hervé. Voilà, c'est un peu la patte Philippe Hervé. Et on a vu que notre défense, ça a été le grain de sable. Parce que la deuxième mi-temps de Cholet, en attaque, elle est... Waouh, c'est pas très beau ce qu'ils nous ont montré non plus. Donc moi, j'ai retenu ça. Je fais un petit clin d'œil là. Mehdi vient de parler de Tim. Tim, avec les pros, a eu un comportement exemplaire et a été très bon le moment où il a été. La preuve, c'est au moment où on a remonté. Et il a pris un de leurs meilleurs joueurs. Ce que j'aimerais maintenant, mais ça je vais lui dire entre quatre yeux, c'est qu'en espoir, il a exactement le même comportement. Parce que s'il veut aller plus haut, et ce qu'on souhaite tous ici à Limoges, et moi en premier, c'est que Tim puisse avoir un jour un contrat pro. Et donc... là, il a montré qu'il pouvait le faire, alors je vais lui demander de faire pareil en espoir. Bon, Mehdi, Claude, il vous fait une passe décisive pour aborder aussi le premier match qu'il y avait ce soir. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas pu voir le match espoir. Vous nous faites un résumé? On a très bien démarré le match. On est devant dès les premières minutes et on a vraiment produit des choses intéressantes. Cholet est leader du championnat et c'est pas sans raison. Cholet a vraiment développé un basket intéressant. Nous, on a été mis en difficulté sur le volet défensif dans le premier temps. On les laisse inscrire bien trop de points par rapport à nos habitudes. Et puis après, on a souffert de la maladresse dans le jeu près du panier. La victoire, elle est largement méritée. On est revenu à 9 points à 1 minute de la fin. On a un tir ouvert de Tim d'ailleurs qui aurait pu rentrer et nous faire recoller à 6 points à 1 minute. On rate, on repasse derrière. C'est intéressant pour nous de voir qu'on n'est pas si loin d'une équipe comme celle-là et qui archi-domine le championnat depuis la première journée. On en reparlera plus tard avec Benjamin Delage des Espoirs. Messieurs, merci. Elle fait du bien cette victoire, vous l'avez dit pour commencer. Seul le résultat comptait en fait ce soir pour mettre fin à la mauvaise série avant 2 gros rendez-vous qui attendent le CSP. Ah oui, comment ça s'appelle là, mardi? Certains appellent ça un classico, moi j'appelle ça un gros rendez-vous face à notre meilleur ami. On va jouer à Pau. J'étais très inquiet si on avait eu une défaite ce soir parce que ce qui nous attend c'est Pau, après il y a un peu de repos, après on reçoit Monaco, on va à Gravelines. Alors oui, la victoire est importante. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est dormez heureux et j'espère que mardi vous allez dormir pendant 48 heures après la victoire à Pau. Mehdi, Pau-Limoges c'est toujours... donc on va un petit peu en parler. On se rappelle du match à Pau l'année dernière. On se rappelle du match aller ici à Beaublanc. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Là. C'est sûr que ça a toujours une saveur particulière pour les Limougeaux, ces matchs contre Pau. Qui plus est où à ce moment nous on a besoin quand même de victoires pour rester dans les premiers rôles. Eux ils sont quand même sur une sacrée bonne passe où ils ont gagné je crois 4 des 5 derniers matchs, quelque chose comme ça. Donc évidemment que ça va être un match intéressant pour l'enjeu du derby. Et puis aussi pour les places au classement. Eux ont joué hier, donc ils auront une journée de plus de récup. Vu qu'on joue mardi, ça a un impact aussi, même si derrière tout ça, il y aura une volonté du CSP et des joueurs de confirmer la bonne performance d'aujourd'hui. Et il y avait déjà un petit goût de Pau Limoges dans les tribunes avec une banderole sortie par les Ultra Green. On disait bien qu'on n'allait pas là-bas pour souffrir, contrairement aux dernières fois. Tout à fait, donc on va attendre avec impatience ce classico.
où d'ailleurs nous avons eu l'occasion il y a 2 jours de voir un magnifique documentaire que j'ai trouvé extraordinaire et qui est vraiment quelque chose à voir. Je sais qu'il tourne sur YouTube, je crois, gratuitement. Absolument. Donc c'est vraiment toute une histoire derrière. Avec, on verra bien, une nouvelle page qui s'écrira mardi. Merci messieurs. Et on se retrouve nous pour gros rendez-vous, un prochain débrief ici à Beaublanc face à la Roca Team Monaco. Merci. Tout à fait. Bon week-end. À bientôt Bon week-end Mehdi. à tous, à bientôt.